C'est un étrange crâne de cristal. Le vieil homme l'a serré contre sa poitrine, immédiatement, les seins de fourmis mangeuses d'hommes entourés. L'union fait la force. Bien que la fourmi soit petite, elle est extrêmement puissante. Alors, ne les sous-estimez jamais. L'homme dans le dos souffrait, se débattait frénétiquement. Il a été mordu par des milliers de fourmis. Et de ce côté, la fille n'a aucun moyen de revenir en arrière. Voyant que les fourmis avaient rampé jusqu'à l'endroit, elle a rapidement grimpé sur une branche. Pensez-vous que c'est sûr? Non. Les fourmis s'alignaient en une colonne qui lui arrivait aux pieds. La fille était impuissante, n'avait qu'à lever les jambes. Ces gens ne sont que pour un crâne de cristal, mais ils doivent l'échanger avec leur vie. Alors quel effet a ce crâne de cristal mystique? Dans la légende, juste en ramenant ce crâne à sa position d'origine, une grande puissance peut être obtenue. Il s'agit d'un film d'aventure, d'action et d'aventure américain. Raconte l'aventure d'un groupe d'explorateurs au royaume des crânes. Le film commence. Dr. Jones est maintenant cheveux gris. Il a été capturé par un groupe d'Américains dont le but était de lui demander de les aider à trouver quelque chose. Il s'agit d'un entrepôt séparé avec beaucoup de caisses en bois à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ce qu'ils cherchaient, c'était une momie. Le Dr Jones leur a dit de mettre tous les explosifs de la grenade dans un chapeau, puis de le jeter en l'air. La seconde suivante, un miracle s'est produit. Les explosifs qui ont été lancés en l'air ne sont pas tombés, mais ont volé quelque part. Puis il leur a demandé de retirer les balles de l'arme. Le Dr Jones monta dans une boîte, au sommet. Retirez les billes et jetez-les par terre. Mais toutes ces billes ont été aspirées dans un gros tonneau. Juste comme ça, ils ont trouvé un mystérieux gros tonneau de fer. Une fois ouvert, à l'intérieur se trouvait une momie. La jeune fille a utilisé un couteau pour couper la couche extérieure, révélant une main à l'intérieur. Le Dr Jones a profité de leur inattention, a utilisé une corde et a volé une arme à feu. Au moment où les deux parties ont pointé leurs armes l'une sur l'autre, le canon de l'arme de Mike était déjà pointé sur la tête du docteur. Il a été trahi par son bon frère, il n'a eu d'autre choix que de déposer son arme. Mais lorsque l'arme a été jetée au sol, il y a eu une explosion. Le Dr Jones a profité de l'occasion pour s'enfuir immédiatement, se faisant attraper de manière inattendue par un officier. Alors que les deux parties se débattaient, la vitre en dessous s'est brisée. Les deux sont tombés dans la salle de contrôle, mais n'ont pas soigneusement démarré l'appareil. Alors que les deux parties se battaient férocement, l'équipement d'attaque redémarrait lentement. Il tournait à 200 chevaux par seconde, et le Dr Jones était maintenant suspendu à un crochet. Il a rapidement saisi le fil de fer, puis a chassé le nom de l'officier à coups de pied. À ce moment-là, le lance-flamme s'est également activé, brûlant à mort le groupe de soldats qui s'en venaient. De ce côté, le Dr Jones et l'officier sont assis sur un véhicule ressemblant à une fusée. Les deux ont été frappés au visage par le vent, la bouche grande ouverte. La vitesse de la voiture était égale à la vitesse de la lumière, même les rats à côté ont été surpris. Jamais auparavant il ne s'était assis dans une voiture à une vitesse aussi épouvantable. Le Dr Jones se sentit étourdi, incapable de se tenir debout. Il s'est enfui dans une petite ville, mais n'a trouvé personne dans la maison. Tous sont des mannequins. Il sortit pour jeter un coup d'œil, partout il y avait des effigies humaines. Le Dr Jones était confus, ne sachant pas ce qui se passait. C'est à ce moment-là que le haut-parleur sonna soudain. Il s'est avéré que cet endroit était une base d'essai nucléaire. Qui dans 3 minutes, toute cette petite ville sera la cible d'une attaque nucléaire. À ce stade, le dispositif d'attaque compte à rebours. Et le Dr Jones ne savait pas quoi faire, alors il s'est précipité dans une maison. Plus que 15 secondes de l'arme nucléaire, a lancé. Il a rapidement jeté tous les objets dans le réfrigérateur et est sorti. Puis il entra et ferma la porte du placard. Juste à temps, la température d'explosion était extrêmement élevée, brûlant tout. La seconde suivante, une onde de choc d'une grande intensité, détruisant instantanément tout. Le réfrigérateur volait également à des dizaines de mètres. Puis un miracle s'est produit. Il n'a pas été blessé. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ce que les cinéastes voulaient dire. Puis il leva les yeux vers l'énorme nuage devant lui. Changez de scène. Le Dr Jones prend une douche à la maison. Laver toutes les toxines qui restent sur le corps. Après avoir reçu des informations de ses supérieurs, lui et le fils adoptif du professeur Dean, est aussi un ancien camarade de classe, commençant un voyage aventureux pour trouver le bijou. Ils sont allés à une tombe ancienne et sont entrés à l'intérieur pour voir la situation. À l'intérieur se trouvaient tous des crânes patinés, étendus partout dans l'allée. Les deux sont allés profondément dans la tombe et ont découvert sur le sol qu'il y avait 2 empreintes de pas de taille identiques. Cela prouve, il y avait des gens ici. Ensuite, ils ont trouvé un cadavre couvert. Quand ils l'ont ouvert, il y avait une personne à l'intérieur qui était encore intacte comme s'il venait de mourir hier. La seconde suivante, le visage était immédiatement oxydé. Finalement, ils ont découvert quelque chose à côté du squelette. Ils trouvèrent le crâne de cristal, et cet objet mystique, ouvrant les yeux. 2 personnes qui venaient de monter ont été menacées de ne pas bouger.
Ce n'est pas dû à la lumière du soleil qui entre. C'était un groupe d'hommes armés qui cherchaient aussi quelque chose. Ils ont arrêté 2 personnes et les ont ramenées à la caserne. Pour avoir voulu connaître le secret du crâne de cristal. L'officier supérieur féminin a amené l'ex-petite amie du Dr Jones ici. Juste au moment où il allait serrer sa petite amie dans ses bras, il entendit l'homme derrière lui appeler sa mère. Le Dr Jones est un peu vague. Ce jeune homme était le fils de sa petite amie. Mais le vieil ami à côté de lui tenait toujours un stylo pour dessiner quelque chose. Le Dr Jones savait qu'il voulait dessiner quelque chose, et a immédiatement envoyé quelqu'un pour lui apporter un stylo et du papier. Il s'avère qu'il a dessiné des hiéroglyphes sur le papier. Ensuite, ils l'ont comparé avec la carte, déterminé l'emplacement de l'ancienne citadelle auparavant. Pendant que le groupe étudiait, Mutt s'approcha, comme s'il était sur le point de faire quelque chose. La seconde suivante, il a donné un coup de poing à un soldat et a renversé la table. Le groupe de personnes s'est précipité dans la tente. Mutt a pris des lampes à pétrole et a mis le feu à la tente, pour empêcher leur attaque. 4 personnes ont couru dans la forêt, mais ne se sont pas prudemment précipitées dans le marais. Les 2 personnes coulaient progressivement, plus elles bougeaient, plus vite elles coulaient. Bien qu'il ait vu la vitesse s'enfoncer de plus en plus rapidement, l'homme était très calme. Parce que Mutt a trouvé un serpent. Si vous avez 2 options, l'un consiste à le laisser couler, l'autre consiste à utiliser le serpent pour vous tirer vers le haut. Alors comment choisirez-vous? En fait, je choisirais aussi de m'accrocher au serpent comme lui. Juste au moment où ils s'amusaient, ils étaient entourés par le groupe de femmes officiers. Le lendemain, ils traversèrent la forêt et arrivèrent à un palais. Aussi à partir de là, le jeu d'aventure commence. Le père et le fils ont uni leurs forces pour assommer le nouveau soldat dans la voiture. En un clin d'œil, un conducteur a été assommé par eux. Ils ont dévalisé la voiture pour récupérer le crâne. Le Dr Jones a levé son arme et a tiré en avant. Le tir a transformé toutes les autres voitures en cabriolets, puis chassé frénétiquement leur voiture. Le Dr Jones a bondi, renversant un soldat. Les 2 camps se sont précipités pour se battre, faisant dévier la voiture. Ils ont récupéré le crâne, mais très vite, l'officier féminin les a poursuivis. Encore une fois ils se sont battus pour le crâneux. À ce stade, Mutt a couru jusqu'à l'endroit. Il a utilisé une épée pour combattre la femme officier. En fin de compte, ils ont obtenu le crâne. Mais le résultat a été perdu dans le nid de fourmis mangeuses d'hommes. Ce qui est étrange, c'est que les fourmis cannibales, après avoir vu le crâne, resteront toutes à l'écart. De ce côté-là, le groupe de personnes de la femme officier était extrêmement misérable. L'homme a été mangé par les fourmis et est finalement tombé au sol. Beaucoup de fourmis ont couru vers lui, puis il a été transporté dans une grotte par elles. Mais la jeune fille a pu s'accrocher à une branche à temps, plier les jambes pour attendre que quelqu'un la sauve. Au bout d'un moment, ses subordonnés sont venus la sauver. Et le Dr Jones n'a pas paniqué. Il ramassa calmement son chapeau, car le crâne était dans sa main. Enfin, la femme officier pour préserver sa vie. Elle avait emmené les soldats restants dans la voiture, s'apprêtant à descendre la falaise. Mais la mère de Mutt a poussé fort sur l'accélérateur, faisant avancer toute la voiture. Lorsque leur voiture a plongé dans la falaise, ils sont heureusement tombés dans une branche d'arbre. La branche d'arbre s'abaissa aussi lentement. Pensez-vous qu'ils seraient coincés comme ça? Impossible. La personne assise à l'arrière avait peur mais la mère était toujours très calme. Ensuite, elle a continué à appuyer sur le gaz. La voiture s'est instantanément transformée en bateau. Ils étaient en sécurité, mais le groupe de soldats qui descendait n'a pas eu cette chance. Ils ont été touchés par la branche d'arbre qui venait de rebondir et les ont frappés. Pensez-vous que ce groupe de personnes est en sécurité? Non. Les paroles de Dean à ce moment effrayèrent le Dr Jones. Parce que lui seul pouvait comprendre le sens de cette déclaration apparemment dénuée de sens. Cela signifie qu'ils tomberont de la cascade 3 fois de suite. Et ce n'est qu'un premier désastre. Le bateau est tombé dans le gouffre, c'était vraiment pas de chance. Les accidents se produisent d'affilée, 2e fois, 3e fois. Après le 3e crash, tout le bateau a été endommagé. La mère serrait le volant avec un sourire stupide. Derrière la dernière cascade, le groupe a découvert une grotte. Dès qu'ils sont entrés dans la grotte, ils ont été entourés par un groupe d'indigènes. Des centaines d'aborigènes ont sauté du mur. Après avoir détecté un danger, ils se sont immédiatement enfuis. Les aborigènes de follement poursuivis. Alors qu'ils étaient encerclés, Dean a sorti le crâne de cristal. Effrayés les aborigènes et n'osaient pas avancer. De ce côté, l'officier féminin a suivi le signal de Mike et a également trouvé la cascade. En un clin d'œil, ils atteignirent le sommet d'un immeuble ancien. En voyant l'ancien bâtiment, ils étaient tous très curieux. Et ils ont découvert ces statues de pierre, qui sont la clé pour ouvrir la porte du palais. Juste à ce moment-là, le Dr Jones a soulevé le gros rocher et l'a brisé. Immédiatement, beaucoup de sable s'est déversé. Grâce à quelques petites opérations, la statue de pierre entière a été brisée. L'organe est activé, le pilier de pierre grandit aussi lentement, puis fusionne.
Ils ont finalement ouvert l'entrée du palais. Groupe de personnes tombant dans un escalier circulaire. Mais les marches de l'escalier se retirent peu à peu. Juste comme ça, comment se mettent-ils hors de danger? Le groupe de personnes marchant sur un mur de pierre extrêmement dangereux. Voyant que quelques personnes étaient tombées au fond de la grotte, ils ont couru à toute vitesse. Parce que si vous allez lentement, il n'y a que la mort. Mais les pierres se retirent petit à petit. N'ayant pas de place pour se tenir debout, le groupe de personnes est tombé l'un après l'autre. Mais heureusement, le fond est de l'eau, qui n'est pas très profonde. Le groupe de personnes considérées comme chanceuses d'avoir gardé leur vie. Mais à ce moment-là, la boîte de cristal est également tombée dans l'eau. Le docteur Jones et sa femme se sont sentis extrêmement heureux et se sont embrassés. À ce moment, Mute a trouvé un squelette. Rompre l'atmosphère romantique de deux personnes. Finalement, il a trouvé le crâne et ils sont allés profondément à l'intérieur. Ils entrèrent dans une grotte remplie d'or, d'argent et d'antiquités. Avec autant de trésors, il suffit d'en emporter quelques-uns pour vivre toute une vie. À ce stade, Dean a découvert l'entrée, mais ne savent pas comment ouvrir la porte. Le docteur Jones a pris le crâne et l'a placé sur un modèle de crâne ci-dessus. Effectivement, l'agence a été lancée. La grande porte s'ouvrit. Ensuite, un palais rempli d'or et d'argent est apparu devant leurs yeux. Ouvrez les yeux sur un groupe de personnes, entourés de nombreux racks de squelettes de cristal. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était... Mike les a encore une fois trahis. Il a pointé l'arme sur le docteur Jones. Il s'est avéré que l'officier féminin a suivi le signal de Mike pour venir ici. En regardant les squelettes de cristal à l'intérieur, elle était extrêmement excitée. Allez ensuite récupérer le crâne de la main de Dean. Préparez-vous à placer le crâne sur le seul squelette manquant. Mais de façon inattendue, le crâne s'envola automatiquement. Juste après cela, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le squelette de cristal peut à nouveau bouger. On dirait que Dean peut le sentir parler. Le docteur Jones explique qu'il s'agit d'une sorte de langue maya. Le squelette de cristal veut nous faire un gros cadeau. La seconde suivante, tous les squelettes restants semblaient se sentir émotifs. Femme officier a immédiatement saisi l'occasion. Elle voulait avoir un pouvoir illimité. Immédiatement, tout le palais a commencé à trembler. C'est un palais fait d'or, mais ce palais est sur le point de s'effondrer. Après une violente secousse, la carapace du palais a été brisée. Mais tout cela, c'est le souhait de la femme officier. Après cela, les squelettes de cristal de l'ensemble du palais ont commencé à tomber et ont jauni. Au-dessus du palais est également apparu un anneau de lumière colorée, aspirant tout. Plusieurs soldats ont également été pris dans le vortex. Pendant ce temps, un vaisseau spatial extraterrestre est en train d'être redémarré. À ce stade, Dean se souvint enfin. Il a dit à tout le monde le tunnel spatial extraterrestre. Les extraterrestres rentrent chez eux, mais ils ne sont pas autorisés à suivre. Parce qu'ils sont humains, ils ne peuvent pas vivre avec des extraterrestres. Alors tout le monde sort d'ici. Ensemble, ils s'enfuient du palais, mais la femme officier ne veut pas partir, parce qu'elle veut obtenir le pouvoir des extraterrestres. Mais à la fin, elle n'avait pas la force de recevoir cette énorme quantité d'énergie, alors elle s'est transformée en un tas de cendres. Le groupe chanceux de personnes est sorti en courant, mais ne savait pas comment monter. Sorti de nulle part, un grand courant d'eau s'est déversé dans le sol. Groupe de personnes flottant sur l'eau. Le débit d'eau a directement fait monter ce groupe de personnes. Ils sont allés à un endroit élevé et ont regardé en bas. Le vaisseau spatial extraterrestre est parti, et ce palais antique est devenu une ruine. Le film se termine. En voyant tout submergé sous l'eau, le docteur Jones a compris. Ce que les gens appellent trésor est en fait une connaissance.